Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up et croyez-moi, il y a des pépites. On commence tout de suite avec la collection de Noël de chez Pat McGrath. J'ai pris 4 produits et c'est vrai que je me laisse souvent séduire par leur collection à Noël. Donc j'ai pris deux petits duos comme ça de fard à paupières. Il y en a un que j'ai déjà utilisé. Donc le premier c'est le... comment il s'appelle, le Astral Noir, donc petit packaging en carton comme ça. Franchement je suis pas fan de leur packaging, c'est pas très classe, c'est pas très beau non plus, mais bon c'est du carton, c'est quand même relativement solide. Maintenant on peut pas dire que ça soit joli. Et ensuite il y a un duo de 2 fards à l'intérieur et honnêtement j'ai surtout commandé ce duo pour le fard noir qui a l'air d'être juste magnifique pour faire un beau smoky, même si on peut faire un très beau make-up avec les 2 fards. Donc je vais vous faire des swatchs et je vais un petit peu plus détailler les produits parce que dans mes précédents hauls on me demande d'être un peu plus longue entre guillemets en vous présentant les produits. Donc c'est ce qu'on va faire. Et vraiment le noir il est sublime. Donc voilà les 2 teintes. Et vraiment le noir il est vraiment magnifique. Il y a des paillettes à l'intérieur argentées. J'espère que vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte. Il est vraiment canon. Rien que celui-ci, il est trop beau. Ensuite, on a un deuxième duo. C'est le Celestial Jade. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Et franchement, j'aime beaucoup. Les textures sont vraiment très intéressantes. Il y a quand même pas mal de paillettes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui aiment, bien sûr. Donc voilà le deuxième, vous voyez que c'est vraiment des textures différentes. Là on a l'impression que c'est un peu plus pigmenté. Là c'est pas que c'est pas pigmenté, c'est que c'est un peu plus satiné, il y a un peu plus de paillettes, c'est différent. Mais ils sont vraiment très beaux. Mais gros coup de cœur sur le noir là. Ensuite j'ai pris une palette à 5 fards, il me semble qu'il y en avait 2 ou 3. Moi j'ai pris que celle-ci, c'est la Dawn Divinity. Donc pareil, encore une fois le packaging, je trouve pas ça ouf du tout. Mais bon ça c'est propre à eux et voilà. Celle que j'ai prise, je vais vous faire les swatchs. J'ai pas mal de petites palettes de ce format là que j'ai souvent acheté aux périodes de Noël et que j'aime beaucoup. Donc là on a vraiment plusieurs textures différentes. Que ça soit au niveau des mats, des lumineux ou des crémeux. Hop, je vais faire les 5 swatchs en même temps. Ouais. La star de cette palette, il y a un fard en fait, il est marron, il y a des paillettes dorées à l'intérieur et ça vient tout relever, c'est trop beau. Je vous parle de ce fard là, vous voyez un petit peu, je pense que vous allez le voir. Le mat est très bien pigmenté, le lumineux est très joli aussi. Mais alors celui-ci, c'est une pépite. Ensuite, je me suis laissée tenter par la palette de Noël. Donc elle s'appelle la Mega Eyes Shadow Palette Luminous Legend. Donc encore une fois, le packaging c'est vraiment pas incroyable avec ces genres de joyaux comme ça. C'est un peu le délire de chez Pat McGrath. Moi perso, j'aime pas le packaging, ça je vous l'ai déjà dit. Mais bon, le format est quand même super sympa. Et voilà les fards. Donc je pense pas que je vais tout vous swatcher, mais je vais vous swatcher quand même déjà les lumineux. Et puis peut-être 1 ou 2 mats pour vous voyez un petit peu les finis. Donc là on a pour la première ligne les 3 lumineux. Ils sont vraiment super jolis. Et encore une fois, ils n'ont pas tous la même texture. Là il y en a un, le troisième c'est un duochrome. Le deuxième, c'est un fard satiné avec des paillettes dorées à l'intérieur. Et le premier, ça va être plus... alors le premier, c'est celui-ci. Vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir plus vous rendre compte. Celui-là, c'est le duochrome. Vraiment super joli. On a vraiment différentes textures de fard. C'est vraiment pas tous la même chose. Regardez-moi ça. Elle est très belle. Celui-ci est ultra crémeux. Moi je la trouve vraiment très très jolie cette palette.
Et vous avez vraiment, on le voit, alors, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte au niveau des swatchs, mais on voit vraiment que la qualité est vraiment différente suivant, enfin pas la qualité, la formule, le fini, je vais y arriver. Vous voyez celui-ci, on pourrait l'y tirer encore plus. C'est vraiment, ils ont tous vraiment un fini différent. Mon gros coup de cœur c'est celui-ci, au niveau de la luminosité et de la texture. Et ensuite pour les derniers lumineux, on a ceux-là. Vous voyez un peu que, regardez-moi ces deux-là là. Ils sont trop beaux. Non, la texture, vraiment, j'insiste, mais parce qu'ils ont vraiment pas tous la même texture. Hein. Alors je sais pas comment ils s'appellent, je suis pas une pro des finis de chez Pat McGrath, mais alors celui-ci et celui-ci, oh, moi qui aime les fards lumineux, celui-là, et on peut les tirer vraiment, vous voyez, ce qui va pas être le cas de celui-ci par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout la même texture, vous avez compris je pense. Au final je vous ai tout swatché et là on a les 4 mats qui se travaillent très bien, très bon swatch, rien à dire. Alors je sais que cette palette elle plaira pas à tout le monde parce que on peut s'y perdre un petit peu, mais il y a des fards de transition, il y a un seul fard d'intensité par contre le marron, mais il y a des fards super intéressants avec des textures intéressantes. Et moi on me demande souvent pourquoi Pat McGrath comparé à d'autres marques. J'aime beaucoup la qualité, les fards ont vraiment une qualité, c'est pas forcément suivant les rendus ou comment dire, suivant en fait la texture du fard, ça va se travailler d'une façon différente. Peut-être que ça va être un fard qui va être pas trop être lumineux mais qui va être bourré de paillettes, ou alors c'est un fard qui va être très crémeux, très pailleté, très lumineux. On a tellement de finis différents que je trouve ça intéressant justement chez Pat McGrath. Et malgré tout ce sont des fards de très bonne qualité, c'est pas donné mais on sait pourquoi. Et ensuite en cadeau ils m'ont envoyé un baume à lèvres, donc très classe pour un baume à lèvres, et en fait il est blanc. Tout ce qu'il y a de plus classique. Bon du coup puisqu'on était avec une palette, on va rester dans les palettes et j'ai commandé la nouvelle palette de chez Cosmic Brushes. C'est celle-ci dans les tons verts. Elle est magnifique et la qualité Cosmic Brushes c'est quelque chose. Je pense que déjà rien qu'à voir la palette comme ça, c'est canon de chez canon. Donc encore une fois là je vais peut-être pas tout vous swatcher. Je vais vraiment faire les fards les plus intéressants. Les finis de chez Cosmic Brushes c'est magnifique. Vraiment vous allez voir par rapport au swatch. Pareil ils n'ont pas tous le même fini. Mais alors la qualité c'est quelque chose. Si vous êtes fan de vert, cette palette elle va vous plaire. Les fards sont crémeux et c'est vrai que pour comparer avec celle de chez Pat que j'ai swatché juste avant, et ben la qualité de celle de chez Cosmic Brushes, quand on vient swatcher le fard, qu'il est crémeux, qu'il glisse, on se dit mais ça c'est largement plus qualitatif et pourtant c'est bien moins cher. Mais regardez ces swatchs. C'est tellement beau et ça, quand ça glisse vraiment sous le doigt quand on fait les swatchs, c'est juste magnifique. Vraiment cette palette est très belle. Et la qualité, encore une fois, c'est canon de chez canon. Vraiment, il n'y a rien à redire. Où est-ce que je vais mettre celui-ci? Non, franchement, c'est une super belle palette. Je vous la recommande. Je crois qu'elle est dans les, si je me trompe pas, dans les 35 €. Ça vaut vraiment le coup. Pour une palette de cette qualité, avec cette pigmentation, cette qualité de fard, ce rendu lumineux pailleté, franchement c'est une pépite, je peux que vous la recommander. Ensuite j'ai commandé la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Vous savez que si vous me suivez depuis un moment que je ne loupe jamais une sortie de ce format chez Beauty Bay. Donc là c'est la Celestial Charm, il me semble que c'est la collection. J'ai un doute sur le fait que ce soit Noël ou Halloween parce que le fait que ce soit violet un peu, je sais pas trop. Mais il me semble que c'est la collection de Noël. Vous me direz ça en commentaire. Mais il me semble que c'est celle de Noël. Il y a 20 fards à l'intérieur. Et ce que j'aime bien c'est vraiment l'univers Beauty Bay. Plus ça va, plus la qualité est vraiment au rendez-vous. J'aime beaucoup. Alors il y a pas mal de violet. Mais moi j'aime bien. Autant le rose je peux ne pas aimer. Mais alors le violet, j'aime beaucoup. Donc là pareil je vais pas vous faire tous les swatchs. Mais il y a des fards super intéressants.
Hop. Encore une fois, toutes les textures sont un peu différentes. On a des choses plus lumineuses, plus crémeux, plus pailletées, moins pailletées. Mais regardez-moi ça. Et la palette, je crois qu'elle coûte 18 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Et la qualité Beauty Bay, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais vous faire un ou deux autres swatchs parce que vraiment, ça vaut le détour. Et je suis jamais déçue. Vraiment, Beauty Bay font des palettes juste magnifiques. Les fards sont très bons. Jamais déçue d'une palette de chez Beauty Bay. Et au niveau du rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve trop belle. Et les mats, pareil. Hein. Là, on a un fard un peu vert canard, mais très foncé, qui est sublime. On a un violet très intense. Regardez-moi les, les swatchs des mats, s'il vous plaît. Je vais vous mettre ça là. Vous allez halluciner, hein. Regardez-moi ça. Franchement, les swatchs des mats, c'est plutôt quelque chose. Ensuite, je vais vous présenter une palette d'une marque que je n'ai absolument jamais testée parce que ces palettes-là sont complètement hors de prix. Mais hors de prix. Et là, en fait, c'est la toute dernière et il y a Beauty Bay qui faisait un gros code promo dessus. Donc, c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Et franchement, je regrette pas. Quand j'ai fait les swatchs et quand on parle encore une fois de la qualité, du rendu, de la texture du fard, c'est comment ça se travaille, c'est une pépite. C'est la dernière palette de chez Danessa Myrix. C'est la Light Work Volume 6, il me semble. Donc voilà. Alors la particularité de cette palette, c'est que là vous avez un packaging en plastique qui est très qualitatif. Et j'ai envie de vous dire, vu le prix, heureusement. Et en fait ça, vous pouvez le retirer. Et à l'intérieur, donc là c'est aimanté. Et à l'intérieur vous avez 3 petites palettes. Et en fait vous pouvez retirer les palettes et la refermer pour pouvoir emmener une des 3 palettes par exemple en voyage. Et ça, je trouve ça super intelligent. Donc le packaging est cher, la palette est chère, mais tout le concept est vraiment bien. Et la qualité des fards, j'en perds mes mots, franchement c'est quelque chose. Vraiment, moi qui n'avais jamais testé cette marque, qui me disait que c'était cher, que ça valait pas son prix, si. Quand on voit la qualité des fards, je peux vous assurer qu'effectivement ça vaut son prix. Donc là je vais vous faire les swatchs. Donc pareil, il y a différents finis, on a du duochrome, on a du pailleté, on a des différents finis. Mais alors, c'est sublime. Donc là je vous ai fait les swatchs de la violette. Et voilà les swatchs. Ouais, ces 2 fards là, ils sont incroyables. J'espère vraiment qu'à la caméra, vous allez réussir à voir. Parce que moi, quand je vois les swatchs et les vidéos des filles qui présentent les palettes, je me dis ouais, c'est joli. Mais vraiment, en réel, c'est vraiment une autre histoire. C'est encore beaucoup plus beau. Vraiment. C'est vraiment trop beau. Je peux vous assurer que j'espère vraiment que ça va pouvoir rendre quelque chose en vidéo. Parce que mon Dieu que c'est beau. Là, cette palette là, c'est celle du milieu. Regardez-moi ça. Non mais s'il vous plaît. Vraiment, j'espère qu'à la caméra, c'est pas la plus perfectionnée de caméra, que la caméra est pas la plus performante. Mais franchement, c'est trop beau. Trop beau. Non mais, si c'est pas beau, fin, pigmenté comme pas possible, franchement, c'est juste magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est canon. Donc je vous la remontre encore une fois. Vous avez vraiment 3 harmonies bien différentes. Voilà, c'est pas une palette qu'on va pouvoir utiliser. Enfin, si, on peut utiliser un fard seul, mais si vous voulez faire un maquillage complet, il faudra prendre une autre palette, même s'il y a un petit peu des fards mat. Mais elle est super belle. Vraiment, il y a de quoi faire avec cette palette. Elle est très chère. Je ne jetterai pas toutes les palettes de chez Danessa parce qu'elles sont hors de prix et qu'il y a des textures qui sont plus ou moins faciles à appliquer. Mais celle-ci, en tout cas au niveau des textures, franchement, j'adore. Ensuite, quand je suis passée à Action, j'ai trouvé la poudre au pamplemousse. Et vous savez, à chaque fois que Action sort une nouvelle poudre, je l'achète parce que ce sont vraiment des poudres qui sont pas chères du tout et qui font vraiment très bien l'affaire. Donc celle-ci, c'est
au pamplemousse. Ils en ont sorti quelques-unes nouvelles récemment et j'ai réussi à toutes me les procurer. Donc ça coûte environ 2 € je crois à peu près. Ensuite j'ai fait une commande chez MAC Cosmetics puisque dans une de mes box j'avais une carte cadeau de 15 €. Donc j'ai commandé 2 blushs Glow Play de chez MAC. Donc les teintes, j'ai voulu prendre des teintes qui changent un petit peu plus pour l'hiver et l'automne. Donc j'ai pris la teinte Pinch of Marrakech, qui est une teinte vraiment super jolie. Mais j'ai tellement aimé les autres blushs comme ça que j'avais pris. Pourtant je suis pas du tout blush crème semi-poudre. Mais justement si on n'aime pas ça, cette texture là, ça sera la texture parfaite pour vous. La couleur est juste magnifique. Alors ça peut paraître... ça peut faire peur comme ça cette teinte. Mais généralement il s'applique vraiment en subtilité. Et il faut en mettre très peu. Et ensuite la deuxième teinte c'est le Plush Pepper. Donc il y a assez rouge, un peu bordeaux presque. C'est vraiment des teintes pour le coup qui va être vraiment plus à utiliser l'hiver et l'automne. Mais franchement je trouve ça canon. Donc on testera, on verra. J'espère quand même que ça sera pas trop pigmenté. Mais celui-ci c'est Mimi Signature qui en a parlé dans sa vidéo et elle le portait et j'ai trouvé ça canon. Et avoir des teintes comme ça vraiment ciblées pour l'automne et l'hiver, je trouve ça canon. Ensuite chez Sephora j'ai pris qu'un seul article, c'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Et j'ai pris le Pillow Talk Intense. Donc j'ai le classique et j'ai le médium, c'est vraiment une teinte qui est vraiment magnifique. Et là j'ai pris la teinte intense. Je trouve que c'est encore une fois une teinte qui va être juste parfaite pour l'automne et l'hiver, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai été faire un petit tour chez Kiko et la nouvelle collection ne m'a pas tenté du tout. Mais j'ai quand même pris un fard de la collection Magnetic Night. Donc je crois que c'est la dernière collection d'ailleurs. Donc vous voyez que même si elle m'a pas plu, j'ai quand même pris un article. Et j'ai pris un fard à paupières, c'est le 01. Donc c'est les petites ombres comme ça, un peu crème semi-poudre. Donc la teinte est comme ceci. Alors bien sûr en boutique il y avait extrêmement plein de paillettes. C'est forcément ce qui m'a attiré. La texture est très volatile. Je pensais que c'était un fard crème, en fait pas du tout. J'ai mis le doigt dedans et j'ai été surprise. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir parce que j'ai plein de fards sur les doigts. Il est juste ici, il est très fin. Et en fait quand on l'étire il est bourré de paillettes. Mais je pense que ça se voit plus au niveau de quand il y a la lumière. Il est juste ici. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais il a l'air d'être super joli. Donc à voir ce que ça donne. Généralement je suis un petit peu déçue par les fards comme ça de chez Kiko. Mais celui-ci il a l'air d'être vraiment quand même super joli. Donc on testera, on verra. C'est un peu particulier parce qu'en fait quand on le voit comme ça on dirait vraiment que c'est de la crème. Mais quand on le swatch ça fait vraiment effet poudre. Donc c'est assez particulier comme fini. Et il y en avait 3 des teintes dans cette collection. Mais moi c'est vraiment celle-ci qui m'a plu. Ensuite on va finir avec un gros craquage chez Dior. Donc moi j'ai commandé sur internet et c'est vrai que maintenant quand j'ai des produits de chez Dior qui me plaisent, j'aime bien commander sur le site officiel parce que on peut faire graver nos produits, on reçoit ça dans un petit carton avec Dior, avec une petite carte comme on reçoit juste ici. Franchement je trouve ça canon, l'expérience est assez agréable au final, suivant les produits qu'on paye vu qu'ils sont très chers. On paye pas les frais de port et ça fait un bel envoi. En plus on a des beaux cadeaux. D'ailleurs j'ai eu une petite miniature de parfum. Franchement c'est canon. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pourquoi j'ai commandé sur le site de chez Dior, c'est que la collection de Noël est sortie. J'ai commandé 3 produits, mais avant de vous les présenter, j'ai craqué pour 2 petites palettes de chez Dior. Alors je n'ai jamais testé les palettes de chez Dior, mais les harmonies me plaisaient tellement. Il n'y avait pas les deux sur Sephora, même si sur Sephora on peut avoir des codes promo parce que je crois qu'il y a les moins 25 chez Dior. Mais il n'y avait pas les références que je voulais. Donc la première palette que j'ai prise c'est la 559 Poncho. Donc le packaging est super joli, classique Dior avec le petit logo juste ici. À l'intérieur il y avait 2 petits pinceaux que j'ai enlevés. Et voici les fards, je les ai même pas swatchés parce que je voulais faire ça avec vous. Donc elle est comme ceci, donc ça va être vraiment du nude un petit peu chaud. Mais vraiment un petit peu. Donc on va swatcher ça. J'aime beaucoup en fait la qualité de chez Dior. Ça va pas être les fards les plus
pigmentés, mais je trouve qu'ils font très bien l'affaire. Il y a des paillettes très subtiles, mais vraiment quand on se maquille, on se rend compte des paillettes, mais c'est pas forcément très parlant au niveau des swatchs. Mais vraiment, j'ai hâte de tester. Je pense que pour des make-up de tous les jours, ça fera très bien l'affaire. Mais vous voyez quand même que c'est relativement bien pigmenté. Celui-ci, c'est le lumineux. Il peut paraître assez pas pigmenté, mais on voit bien en fait les paillettes. Donc bien sûr, là, encore une fois, je ne sais pas ce que ça rendra au niveau de la caméra, mais franchement, il est bourré de paillettes, un petit peu comme les highlighters. Si vous connaissez les highlighters fins de chez Dior, et ben là, on voit les micro paillettes et c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc forcément, c'est des paillettes qui sont pas données, mais je trouve le format super pratique quand on part et la qualité a l'air vraiment très bonne. Ensuite, j'en ai pris une deuxième et celle-ci, c'est la 669 Soft Cashmere. Et là en fait ça va être du nude froid. Donc vous savez que moi j'aime bien les deux. Et là ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus froid. Mais ça reste du neutre. Et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Les fards sont vraiment vraiment magnifiques. J'ai vraiment hâte de faire des make-up avec. Je pense que ça rend vraiment des make-up assez fins, assez classe. Et moi c'est ce que j'aime maintenant, vraiment dans la subtilité. Alors autant je peux aimer bien sûr tout ce qui est coloré, mais là vraiment la texture des fards est juste dingue. Vous voyez un petit peu la pigmentation, donc oui on paye ça cher. Honnêtement je pensais que ce serait moins pigmenté que ça, parce que là je voulais les swatch en direct. Je les ai vraiment commandés à l'aveugle, mais c'était vraiment bien, très bien noté. Et vraiment, mais la qualité des swatchs s'il vous plaît. Et la pigmentation, donc oui la palette elle n'est pas donnée, elle est chère, mais franchement les teintes sont juste magnifiques. Ensuite on va terminer par quelques produits de la collection de Noël. Bien sûr j'ai pas tout acheté parce que les produits sont super chers. Ils ont ressorti les fameux rouges à lèvres liquides sequins et j'en ai pris 2. L'année dernière ils en avaient sorti 4, j'en ai pris 3. Donc il y a le rouge qu'ils ont aussi fait cette année. Sauf que là ils ont changé le packaging. L'année dernière les bouchons étaient noirs. Là c'est doré et argenté. Alors honnêtement le mélange doré argenté je trouve pas ça très beau. Là vous voyez c'est argenté et doré, ça je suis pas trop fan. Mais ils ont ressorti plein de teintes et ça n'a pas été évident de choisir. Donc là j'en porte un. Je porte la teinte avec mes lunettes que je n'ai pas sur les yeux. Je sais pas si je vais pouvoir vous trouver la teinte. Au pire je vous la remettrai au montage parce que je vois rien. Et en fait j'ai pu faire graver mon nom sur les rouges à lèvres. Et ça c'est gratuit quand vous commandez sur le site internet. Je sais pas si vous voyez mais c'est juste là. Est-ce que vous allez voir? Voilà, j'ai mis Tiffen. Et si vous voulez offrir à quelqu'un, je trouve ça génial. Donc voilà, donc je vais vous faire le swatch. Donc vous le mettez sur les lèvres. Vous attendez que ça soit bien sec. Il dit 5 minutes mais il n'y a pas besoin de 5 minutes. Vous attendez que ça soit bien sec et vous venez pincer vos lèvres. Donc j'espère que ça se verra. Au niveau des paillettes, je sais pas ce que ça peut donner comme ça, mais je peux vous assurer que ça se voit très bien. La teinte est très jolie, je trouve que ça fait très automnal. Moi j'aime beaucoup. Et il y a une teinte la plus claire, je crois que c'est la 100 qui me tente bien. Mais j'ai peur qu'elle soit trop claire sur moi. Et ensuite j'ai pris une deuxième. Donc celle-ci. J'ai fait graver aussi. Et je vais vous faire des swatchs aussi. Donc j'ai vraiment, c'est vraiment des couleurs d'hiver, d'automne. Le premier, celui que je porte, va être un petit peu plus marronné avec des sous-tons un peu briques orangés. Et l'autre est vraiment plus bordeaux avec un petit peu du rouge à l'intérieur. Donc celui que je porte c'est celui-ci et on a celui-ci. Je vais aller vous chercher les 3 autres de l'année dernière, comme ça vous pourrez voir un petit peu les swatchs. Donc ceux de l'année dernière il y avait 4 couleurs, moi j'en avais 3. D'ailleurs celui-ci ressemble un peu à celui que je porte, j'espère que c'est pas le même. Alors non, c'est pas le même, ouf. Celui de l'année dernière est plus vraiment couleur un peu marron Marrakech, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que quand vous allez voir la couleur vous allez comprendre. Il est plus, ouais, moi cette couleur là pour moi c'est la couleur d'automne, c'est vraiment couleur Marrakech. Ensuite on a celui-ci qui va être plus framboise que celui de cette année. Je sais pas si vous pouvez voir la différence.
Moi je la vois clairement, mais là c'est plus violet, là c'est plus rose. Et ensuite on a le rouge, donc celui-ci ils l'ont fait dans ce packaging là. Et je sais qu'il y a beaucoup de teintes qu'ils ont fait, mais je me rappelle plus combien exactement. Et il y a le rouge, et le rouge, il est juste canon. Il est juste là, et c'est le 999, c'est la teinte incontournable du rouge chez Dior. Donc là, vous n'allez pas pouvoir voir les paillettes parce qu'il faut les presser. Je sais pas si ça sèche, et si... ah ouais, si on frotte, si ça se voit un peu. Ah, attendez. Du moins, c'est de là vous allez voir les paillettes, je pense. J'ai frotté mon doigt dessus. Je pense que vous allez voir là et là. Bon, les autres, ils sont pas secs. Mais c'est vraiment magnifique. Ils sont pas donnés, mais franchement, ils sont trop beaux. Pour finir ce haul en beauté, j'ai craqué pour l'highlighter Dior de Noël. Là, le packaging, c'est pas du Pat McGrath, hein. C'est sublime. Le packaging est en tissu. En tissu. Regardez-moi ça. Là, ici, c'est du tissu. Et ça, si c'est pas un bijou, je sais pas ce que c'est. J'ai pris la teinte, parce qu'il y a deux teintes il me semble. J'ai pris la teinte Or Lumière, donc c'est une édition limitée pour Noël. Et voilà à quoi il ressemble. Il est magnifique. Et je vais vous le swatcher. Franchement, quand je vois l'embossage, je sais plus comment on dit. Ça ne donne pas envie de mettre son doigt dedans. Vous voyez un peu comme c'est beau. Attends, si je vous le mets à l'endroit. C'est beau, hein. On n'a pas envie de mettre son doigt dedans. Donc je vais pas trop appuyer. Donc la texture est très fine. Il est vraiment très joli. Il est un peu foncé quand même. Mais il est super joli. J'aime beaucoup et j'ai hâte aussi de le tester. Vous voyez là où j'ai la lèvre, il tient en dessous. Hein. Et il est vraiment super joli. C'est un bel objet. Ou à s'offrir ou à offrir. Moi franchement je le trouve canon. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer tous mes derniers achats make-up. Je pense qu'on fera des vidéos crash test avec pas mal de ces produits. Je pourrais pas tout tester bien évidemment. Mais par contre si vous voulez que je crash teste un produit en particulier ou une palette, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.